Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'entraînement d'Aurel. Un entraînement spécial débutant. Alors c'est parti! Salut tout le monde, c'est Mel. C'est Aurel. Aujourd'hui donc on vous retrouve pour un entraînement full body. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, full body c'est le corps entier. On va faire et les bras, et le torse, et les jambes. Ouais, ça me fait une belle jambe d'ailleurs. Et le cul aussi un petit peu. C'est pas mal. Et même chez les mecs, un beau cul, généralement les filles elles aiment bien regarder ça. C'est vrai. N'est-ce pas? Hein? Tu fais causer quoi hier soir? Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner Et sur la et petite cloche. activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Et puis si jamais la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Alors comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo de mon entraînement à moi, avec Aurel on fait les mêmes entraînements en quelque sorte. On fait un soir les bras, un soir les jambes. Pendant qu'il est en temps de repos, moi je travaille et vice versa. Là on va vous montrer comment ça se déroule son entraînement à lui. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de mon entraînement à moi, on vous met le lien juste là. Alors c'est un entraînement normalement, donc c'est un full body. Normalement on devrait le faire à peu près 3 fois par semaine. Nous on a décidé donc de le couper en 2 morceaux. Un soir le haut du corps et un soir le bas du corps. Techniquement on devrait le faire normalement 6 fois par semaine. Mais pour avoir plus de repos, nous on fait 5 fois par semaine. C'est-à-dire qu'on va faire lundi le haut, mardi le bas, mercredi pause, jeudi haut, vendredi bas, samedi haut, dimanche repos. Et du coup le lundi on va recommencer sur le bas alors que la semaine précédente en fait on avait commencé sur le haut. Donc il y a une semaine où on va faire 3 fois le haut et que 2 fois le bas, et la semaine d'après on fera 3 fois le bas et que 2 fois le haut. Donc au final ça s'équilibre. De toute façon avec le boulot c'était un petit peu compliqué de faire 6 fois par semaine, donc on a choisi cette solution là qui c'était beaucoup plus adapté pour notre quotidien. Début canicule, pensez à bien vous hydrater. Et parce qu'il faut savoir qu'on peut pas mettre de ventilo parce que sinon ouais, vous entendrez rien. Et vous entendrez rien. Comme on vous l'a répété déjà plusieurs fois, notre entraînement dure en moyenne entre 35 et 50 minutes. 35 minutes, généralement, c'est la séance bras qui est assez rapide parce que pour le moment, on n'a que 3 exercices. Et pour la séance jambes, on est plutôt dans les 45 minutes, 45-50 minutes. Hein. Moi, j'ai choisi de faire un entraînement jambes un petit peu plus costaud parce que c'est vraiment avec les jambes, donc du coup, que je sue un max et que je brûle un max de calories. Du coup, j'ai rajouté un exercice supplémentaire en série longue pour pouvoir essayer de brûler un maximum de graisse parce que j'ai quand même un petit paquet ici au niveau du ventre à perdre. Après le haut du corps a l'air de pas trop mal se développer. D'ailleurs j'étais refait, on m'a dit il y a pas longtemps que j'avais pris des bras et des pecs. Non. Merci France. Alors trêve de blabla, maintenant on vous emmène dans notre home gym. D'ailleurs si une fois de plus vous n'avez pas vu notre vidéo, on vous met le lien juste ici. C'est parti. Allez c'est parti, on est dans le home gym. Là on va voir l'échauffement. Moi j'adore m'échauffer. Là on va commencer par 50 petits sauts, tranquillou. Alors Aurel il est vachement plus assidu que moi au niveau des échauffements. C'est très important de s'échauffer pour éviter les blessures, pour commencer à ouvrir la vascularisation et bien chauffer les muscles. Là ensuite je passe à 50 high knees et ensuite 50 jumping jacks. En même temps ça me permet de commencer à échauffer les épaules, même si je vais commencer par les jambes là sur la vidéo. Maintenant je fais 10 squats à vide pour finir l'échauffement. Pour chacun des exercices que je vais exécuter, je vais commencer par m'échauffer avec la barre à vide, c'est très important, histoire de bien s'échauffer. Et ensuite je m'échauffe ici au squat à 20 kg, avant de pouvoir mettre les 50 kg avec lesquels je vais travailler. Allez, c'est parti pour 4 séries de 9 répétitions à 50 kg. Alors explique-nous un peu pourquoi tu fais 4 séries et 9 répétitions. Mais en fait, c'est ma logique de progression. Juste avant là de passer à 50 kg, donc j'étais à 48 et donc j'ai effectué 4 fois 12 répétitions. Et donc pour progresser, j'ai mis mes 2 kg de plus, donc je suis passé à 50 kg, sauf que je suis retourné à 4 fois 8 répétitions. Donc la séance suivante, je fais 4 fois 9, la suivante 4 fois 10, si j'y arrive à chaque fois à monter comme ça de semaine en semaine jusqu'à 12. Une fois que j'ai atteint 12, je rajoute 2 kg de plus, donc je vais passer sûrement à 52 kg et je continue comme ça pour progresser. Et je fais ça avec tous mes exercices. Donc là c'est la 4e série, Mel vient admirer mon petit boule. Je viens assurer surtout parce que j'ai peur qu'il parte en arrière. Je me dis que là s'il part en arrière avec une barre de 50 kg, je pense que honnêtement je peux pas y faire grand chose, mais au moins je suis là pour l'aider à soulever la barre s'il y a un souci quoi. Ouais non c'est vrai que ça me rassure quand même parce que à la 4e série, bah c'est pas toujours facile. Je commence à avoir des bons bibis alors ça va. Ouais c'est ça, ouais. L'exécution est pas trop mal, hein. Je me débrouille bien. Alors
Alors maintenant, second exercice pour les jambes. Là, je suis à 8 kg dans chaque main, donc 16 kg. Et là, c'est là que je vais faire une série longue. C'est là que je vais vachement transpirer, vous allez le voir. Donc c'est des fentes avant et il va y avoir 4 séries de 20 répétitions à 16 kg. Je peux vous dire que là, du coup, ça me fait vraiment suer. Alors Aurel, il fait cet exercice-là pendant que moi, je fais le hip thrust qu'on vous a montré sur ma petite vidéo de la dernière fois. Donc lui ne fait pas le hip thrust et moi je ne fais pas les fentes. Voilà, on a chacun notre petit exercice pour travailler les fessiers. Pour moi c'est fessiers et cuisses du coup. Ah, sur la vue de face, vous voyez, le t-shirt il commence à être bien mouillé. Mon front là, vous le voyez aussi, il est bien luisant. Mes jambes aussi là, elles sont trempées. En fait, je suis complètement trempé. Voilà, moi je transpire énormément et je suis obligé de boire beaucoup parce que sinon j'ai l'impression d'être desséché. Et sur cet exercice là, je souffre beaucoup parce que ça me brûle les cuisses et les fessiers. Allez, on passe au soulevé de terre roumain. Alors là, toujours comme d'habitude, on s'échauffe à vide. Et ensuite, on passe au poids de travail, qui est ici de 30 kg. Alors pareil, là, ça va être 4 séries de 12 répétitions. Et donc sûrement la prochaine fois que je passerai un petit peu plus lourd. J'essaie de bien garder les genoux écartés et je contracte bien les fesses en remontant. J'essaie de pas descendre trop bas non plus pour pas que le dos s'arrondisse. Là, vous voyez, j'ai une belle tête où je grimace un peu parce que c'est quand même difficile. Faites attention quand vous prenez la barre au sol. Voilà, pliez les genoux, essayez de pas arrondir le dos, restez bien droit. Exercice final pour les jambes, les mollets. Je commence par m'échauffer donc avec les deux jambes en même temps et j'essaie de bien contracter. Je fais une petite série de 10 comme ça, juste histoire de chauffer un petit peu. Et ensuite, je passe par une jambe à la fois, où je fais des séries de 10, 4 séries de 10. Et du coup, Aurel, entre chaque exercice, tout comme moi, il laisse... entre chaque série, comme moi, il laisse 1 minute de repos. Et entre chaque exercice, c'est le temps, en général, de charger les barres, de s'équiper, de mettre le step en place, tout ça. Ça va assez vite quand même, on perd pas trop de temps. J'ai toujours un petit peu de mal sur les mollets quand même. J'ai pas l'impression que j'ai des mollets très costauds. J'ai l'impression qu'ils sont très très longs en plus, mes mollets. Passons au bras maintenant, un petit échauffement spécifique à côté de Dieu. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre sens pour bien échauffer les épaules parce que moi j'ai certaines tendances à me blesser les épaules. D'ailleurs au tout début j'avais réussi à me blesser en faisant des burpees. Donc voilà, il faut vraiment pas déconner avec les épaules, c'est une articulation qui est quand même relativement fragile. Allez là, avec un petit élastique trouvé à Decathlon, le plus fin possible, histoire de chauffer et pas se cramer trop les muscles pour pouvoir travailler ensuite. Un côté puis de l'autre, travail des pecs, travail des dorsaux, des épaules toujours. Travail des biceps, des tri-tri. Et une fois que je suis bien chaud, on passe au développé couché. Et comme d'habitude, petit échauffement barre à vide. Une petite dizaine de répétitions. Ensuite, je charge un peu plus la barre. Là, je mets 10 kg de plus, donc on est à 20 kg du coup. Et je fais une dizaine de répétitions encore. Et seulement maintenant, donc, je passe à mon poids de travail. Donc là, je suis à 40 kg et je vais effectuer 10 répétitions maintenant. Et je vais faire ça sur 4 séries. Pensez surtout, c'est bien descendre les épaules et à bien plaquer les omoplates contre le banc pour pas compenser avec les épaules et pour que les pectoraux et que les triceps travaillent bien. D'ailleurs, cambrer le dos aussi. Ouais, il faut bien cambrer le dos. Enfin, pas trop non plus, sans exagérer. Exercice suivant. Les tractions. Ouais, ma bête noire un peu. J'ai beaucoup de mal à me soulever, je dois être un peu lourd. Quoiqu'au début, ça paraît facile, mais je peux vous dire que la 3e et 4e série, je rigole beaucoup moins. Alors, je travaille du coup avec 2 élastiques comme elle, et là, en ce moment, je suis à peu près à 4 x 8 répétitions. J'ai beaucoup de mal à progresser. Et la prochaine fois, donc, je vais passer les tractions en premier exercice pour avoir un maximum de patates. Parce que c'est vrai que moi, en général, je commence mon entraînement, comme vous l'avez peut-être vu sur la vidéo, par mes tractions, pendant qu'Aurélien, lui, fait le développé couché. Et du coup, moi, je progresse beaucoup plus vite aux tractions, étant donné que j'ai toute ma puissance. Et par contre, je progresse un petit peu moins au développé couché.
Allez, dernier exercice, le rowing bar. Barre à vide pour commencer. Et après là, je suis direct au poids de travail, hein, donc je suis à 28 kg. Je penche le buste à 45 degrés et je donne deux bons coups de coude à l'arrière et je contrôle du coup la redescente. Et là, je suis à 4 séries de 12, donc la prochaine fois, je passerai sûrement à 30 kg. Pensez à bien garder la tête dans l'axe, j'ai tendance moi à regarder un petit peu trop mes pieds. Je me concentre un maximum, j'essaie de ressentir un maximum mes muscles se contracter. Et voilà la fin de l'entraînement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que mon entraînement vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Si vous avez des questions, posez-nous-les en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une toute nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, Si tu abandonnes une fois, ça peut vite devenir une habitude. alors N'abandonne jamais. Salut! Salut!